Les sushis, les supermarchés en vendent depuis longtemps en barquettes dans les rayons. Voilà 7 ans a commencé la danse du sushi assemblé minute. Pour ce faire, les grandes surfaces louent des mètres carrés aux chaînes de sushis. Et les kiosques poussent comme des champignons au milieu des radis. Les clients y croient, ils achètent 3 fois plus de sushis lorsqu'ils sont préparés sur place et les payent environ 2 francs moins cher que dans un bon restaurant. Pourtant, riz, poisson, gingembre et wasabi sont exactement les mêmes que dans les barquettes. Le sushi arrive en kit, il est seulement assemblé sur place. Si donner naissance au sushi était un art dans les paumes du maître sushi, le produire à grande échelle devient une industrie. En moyenne, 35 000 sushis sortent chaque jour de l'entreprise fribourgeoise Sushimania à Vuadens. Marc Durst la dirige depuis 18 ans. Fin 2016, il l'a vendue au groupe Migros, ce qui l'a propulsé au rang des 3 plus grands fabricants de sushis du pays. C'est les machines qui font les boules de riz, c'est les machines qui nous aident à faire les rouleaux. Sinon, tout le reste, c'est artisanal. Ce qui fait la différence, c'est la réfrigération. Un sushi artisanal, bon, il est fait à la main, mais il est consommé tout de suite. Le riz est tiède, le poisson est frais, donc c'est succulent, c'est moelleux. Et puis voilà, le sushi industriel, il répond à toutes les exigences sanitaires, notamment la chaîne du froid, donc il doit être réfrigéré à 5 degrés. Le riz, quand vous le mettez au frigo, il devient plus dur et c'est forcément un tout petit peu moins bon. Car la production à grande échelle a ses contraintes. À 11 h du soir, les équipes sont sur pied. À 4 h du matin, les derniers sushis sont formés. Ils se retrouvent dès 8 h dans les grandes centrales de distribution de la Migros. Et dans la journée ou le lendemain, en magasin. Marc Durst reste le maître des lieux. Et la dimension des sushis, c'est lui qui l'a choisi. Un sushi fait à la main, qui serait fait au Japon, la boule de riz doit peser 16 grammes et la tranche de poisson devrait faire à peu près 12 grammes. Ça, c'est le nirvana. Maintenant, nous, pour les sushis qu'on vend à la Migros, la boule de riz fait 22 grammes, la tranche de poisson fait 10 grammes. Donc c'est votre volonté d'avoir, mettons par rapport au poté japonais, exact. Une plus grande part de riz. Oui, moi j'aime bien. Je trouve que si le riz est bon, il faut aussi en profiter. Ici, on travaille des produits ultra frais. Mais un sushi perd vite ses qualités dans l'attente d'un acheteur. Alors, certains ingrédients contiennent des additifs. Parfois plus d'une vingtaine dans une seule barquette de supermarché, gingembre et wasabi compris. Attention, tous ces additifs ne sont pas nocifs. Nous en avons soumis la liste à une docteure en pharmacologie, Anne-Laure Denant. Elle vient d'écrire un guide sur les additifs qui s'appuie sur 150 études scientifiques, mais aussi sur les recommandations des agences européennes, américaines et celles du Centre international de recherche contre le cancer. Et dans les ingrédients d'une barquette de la COP, elle découvre un colorant, la tartrazine, le E102. Je suis assez époustouflée par voir qu'il y a de la tartrazine, donc c'est un colorant azoïque qui fait partie d'un certain nombre de colorants qui justement posent problème pour les enfants, entraînent de l'hyperactivité, voilà. Parmi les ingrédients listés dans cette barquette, comme dans ceux d'une barquette de la Migros, on trouve du bleu brillant, le E133, utilisé dans le wasabi. Le bleu brillant pose un certain nombre de problèmes. Vous avez des problèmes d'allergie avec cet additif. Interpellé, la Migros nous répond. Concernant le E133, il donne au wasabi sa couleur. Ce colorant est également présent dans les 3 différents wasabis sur notre site de production. Il y a quelques années, le wasabi était vert fluo. Ça posait de problème à personne. Et on nous a demandé d'enlever les colorants. Donc on a pris du wasabi à colorant naturel. Il était brun, il était vert un peu horrible, quoi. Et les consommateurs se sont plaints. Ils ont dit mais c'est pas ça qu'on veut. On veut celui qui est fluo. Donc c'est pas évident toujours. Nous, on fait beaucoup d'efforts pour ça. On est aussi dépendant finalement de ce qui existe sur le marché. Il y a aussi le E150C, du caramel ammoniacal, présent notamment dans le surimi. Comme les précédents, cet additif est classé à éviter absolument. Le caramel,
le E150 également, donc, qui est quand même identifié comme un cancérogène potentiel donc, dans des études chez l'animal. Donc tout ça, on peut s'en passer. Ces additifs sont présents dans le surimi que nous achetons auprès de notre fournisseur. Dans le cadre de la promesse de durabilité de notre assortiment de poissons, notre fournisseur devait nous proposer un surimi rouge qui soit MSC. C'était le seul à nous être proposé. Par ailleurs, la Migros assure tenter de limiter les additifs. Pas sûr que ce soit suffisant. Dans la liste que vous m'avez donnée, quand je vois le nombre impressionnant donc, d'additifs qui y figurent, on peut vraiment parler d'effet cocktail. Là, par exemple, il y a le glutamate qui pose un certain nombre de problèmes. Il y a quand même des problèmes de neurotoxicité qui ont été donc identifiés chez des bébés singes. Vous avez également un effet donc, de perturbation de votre appétit, et également qui va entraîner de l'obésité, etc. Et vous avez également un colorant, c'est le E133, donc le bleu brillant. Eh bien, lorsque vous avez ces deux additifs en présence l'un de l'autre, l'effet neurotoxique et également d'obésité, etc., du glutamate va être exacerbé. C'est pour ça que j'invite vraiment à tous les consommateurs de regarder vraiment la liste d'ingrédients des sushis qu'ils consomment et d'acheter ceux qui contiennent le moins d'additifs possible et d'éviter surtout tous ces additifs qui poseraient problème pour la santé, donc le glutamate et autres. Il existe des sushis sans additifs. Les sushis bio, par exemple, n'en contiennent pratiquement pas. Mais il faut bien avouer qu'ils se vendent plutôt mal.